Internet est rempli d'avis calamiteux. L'autre fois, je suis tombé sur un commentaire d'un mec qui disait que si on se faisait harceler en ligne, c'était de sa propre faute. Alors, on est d'accord, c'est totalement fou et débile de dire ça. Bah oui. Mais pourtant, Internet regorge d'avis comme ça. Et là, aujourd'hui, la prod a sélectionné les pires commentaires qui parlent de cyberharcèlement. On va devoir découvrir s'ils ont vraiment été postés ou si ça a été inventé de toutes pièces. Et pourquoi cette thématique? Ça, vous le verrez en fin de vidéo. Suspense. On va lire 2 phrases l'un à l'autre. Et dès qu'on a trouvé la bonne réponse, on gagne 2 points. Par contre, si on se trompe, on perd 1 point. Et en plus, on devra manger un de ces bonbons qui peuvent être au goût de vomi beurre. Petit warning avant de commencer qui est hyper important, le harcèlement en ligne ou même ailleurs est punissable par la loi. C'est quelque chose d'illégal et qui peut détruire des vies. Alors ici, on a utilisé des phrases qui ont été postées en ligne, mais qui reflètent en aucun cas ce qu'on pense, ni quelque forme de vérité que ce soit. Si toi ou un proche est victime de cyberharcèlement ou de harcèlement tout court, n'hésite pas à consulter les petites ressources qu'on va mettre en fin de vidéo et surtout, parlez-en les gars. Premier round ? Premier round, Allez. let's go. Si tu es connu, le cyberharcèlement ne s'applique pas à toi. C'est ce qui se passe en te mettant dans les spotlights. Si tu penses que le cyberharcèlement pose un problème, c'est que tu n'as pas ta place sur Internet. Dans les 2 cas, elles puent toutes les 2 autant que c'est Jelly. Je dirais que c'est la première. La première a vraiment été postée sur les réseaux sociaux. Ouais, je pense que la première a vraiment été postée sur les réseaux sociaux. Bien joué. Puisque c'est faux. Tu vas manger un bonbon. Oh, si c'est poire, c'est pas une bonne poire. C'est poire, c'est 100% poire. Ça sent la bonne poire à plein nez, je suis dégoûté. C'était poire, hein. Si un enfant se fait harceler en ligne, c'est de la faute des parents car ils ne font pas attention. Si tu réponds à la personne qui te harcèle, tu l'encourages à continuer. Laquelle est réellement sur Internet selon toi? La deuxième? Alors, je le sors bien sur la deuxième. C'est faux. Vas-y, pioche. Soit poisson pourri, soit smoothie fraise banane. C'était quoi? C'est fraise banane? C'est excellent. Non! Allez! Pénaliser le cyberharcèlement, c'est nuire à la liberté d'expression. Si ce n'est pas la même personne qui agit à répétition, ce n'est pas du cyberharcèlement. C'est bien triste malheureusement. Je dirais que la deuxième a vraiment existé. Je t'annonce que c'est faux. Non! Tu vas prendre un bonbon qui pue. Punaise ou guimauve grillé. Je suis gustativement sensible. Cette phrase, je suis gustativement sensible. Ah, Oh, oui, vraiment c'est immonde. Alors, première option, tu es faible si tu penses que le cyberharcèlement existe réellement. Deuxième option, les harceleurs sont mal compris et ils embêtent les autres car ils souffrent. Je dirais que c'est la deuxième qui a été postée. Tu dirais que c'est la deuxième? Ouais. Et c'est faux! Rose. Un rose, alors, vieux pansement ou grenade? Ah, c'est vieux pansement! 3, 1, 2, 3. Allez, c'est parti, j'enchaîne. Je t'écoute. L'école ne doit pas se mêler en cas de cyberharcèlement. Ce qui se passe sur les réseaux ne la concerne pas. C'est de la faute des victimes s'ils se font harceler. Ils n'ont qu'à pas partager des données sensibles en ligne. En fait, rien ne va hein, dans ce message. Ah, mais je dirais plutôt la première qui a vraiment été postée. Eh ben, c'est faux. Non, c'est pas vrai. Tu vas manger un bonbon caca. Non, ça va être caca. Brun. Foie aux oignons ou alors cappuccino. Ballerina cappuccino. Mi 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 mi. Tu dois pas sentir, on a dit. 1, 2, 3. C'est cappuccino. C'est cappuccino? Ouais. C'est du 100% arabica, ça. Le cyberharcèlement est exagéré par les médias pour avoir plus de clics. Deuxième option, le cyberharcèlement n'est pas une mauvaise chose, au contraire, il forge le caractère. Pour moi, c'est le deuxième qui est vraiment posté sur les réseaux. Le deuxième pour toi? Ouais. Et c'est une bonne réponse! Bon, les jellies, c'est bien rigolo, mais ce qui est beaucoup moins, c'est tous les commentaires qu'on vient de lire. Il y en a certains qui sont vrais, et ça, c'est vraiment nul, les gars. On rappelle, le harcèlement, c'est non. Alors, pour le coup, si vous avez été choqué par les phrases qu'on vous a fait découvrir aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Pour aider à comprendre les dangers du numérique et aussi comment s'en protéger, Proximus a développé un nouvel outil IA. Et cet outil, ça va vraiment devenir une référence, que ce soit en termes de cyberattaque, de cyberharcèlement, de phishing et de plein d'autres cas de figure. Tu peux lui poser toutes tes questions, tes craintes ou même des choses que tu comprends pas très bien et l'outil te donnera des réponses claires.
Alors ce qui est super intéressant avec cet outil aussi, c'est que c'est basé sur plein de ressources qu'on a ici en Belgique. Et donc en fonction de ta question, tu pourras avoir directement les bons accès, les bons liens pour pouvoir justement régler tes problèmes. C'est tout pour aujourd'hui. Bisous. Abonne-toi.